Pour l'instant, c'est pas les nains de jardin, c'est l'euro. Ouais. Donc, qui se calme, lui. Donc, on va accueillir Tirelire. Bonne année, Gérard. 20 ans, Toulon. On peut écouter Toulon Fun Radio sur 99.1. C'est bien ça, la fréquence? Ouais, ça fait à peu près 16,13 €, je crois, si j'ai bien calculé. La fréquence, je te parle pas de l'euro. Bah, c'est ça, la fréquence. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. D'accord. Ok. Commence pas déjà à m'agresser, Gérard, je te souhaite une bonne année. Ouais, bah moi aussi. KK 40, 22 ans, Argentan sur Creuse, à mon avis, c'est 106.2. Exactement. Bonsoir, Zézé. Bonsoir à toi et bonne année. Toi aussi. Jean-Sylvie, Oui. 25 ans, Toulouse. Ouais, bonsoir à toi, Gégé. Et puis 105.9. Ouais, je te souhaite une bonne année bien juteuse, mon ami. Ouais, ben, on verra. Petit Penny. Ouais, salut Gérard. Salut à toi. J'appelle de Marseille, 103.1. Bonne année à tous et ainsi qu'à toi, bien sûr. Et une erreur, je crois. Oui, je crois que j'ai une petite erreur là. C'est marqué quoi? C'est marqué Chartreux. Ah, je me suis trompé, c'est Marseille. Excuse-moi, Gérard. Ouais, Fildar commence pas, hein. Ouais. Et puis après, j'ai Dutch Mark et Sophie. Dutch Mark et Sophie à Auch, à 98.7 FM. On peut écouter Fun Radio. Oui, bonsoir Gérard, bonne année. Je suis avec ma soeur là, mais elle n'interviendra pas beaucoup dans le débat, t'inquiète. T'as raison, et j'ai presque pas reconnu ta voix, toi. C'est qui? C'est qui, hein? Oui. Non, mais vas-y. Non, mais on verra. Et... Ah, c'est sa sœur, Sophie. Ouais, Sophie. Tais-toi un peu, là. Quoi, tais-toi Tu veux parler à sa sœur, Gérard? Allez, Gérard, on y va. Allez, enchaîne, dans le débat. D'accord, Tony? Non, c'est pas toi. Warnet? Mais non. Oh là 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 là. Non, mais attention là. Attention là. Attention, t'es trop en bonne imitation. Joue au con. Je veux bien. C'est incroyable. C'est impossible. Ouais, impossible. Voilà, ça commence les habituels. Ça commence, Fildar. Non. Tony, je l'ai eu en ligne il y a 2 secondes, donc c'est pas lui, et tout le monde dit c'est possible. Il n'y a pas que Hard. Ouais, non. C'est devenu une phrase. Non, allez, on attaque le premier parce que regarde, t'aurais dû commencer. Petite commission. Salut, Gérard. On peut écouter Fun Radio à Gap 93 FM. C'est ça, bonne année. Bonne année à toi. Et donc, doit-on enseigner l'euro? Déjà, l'euro, à combien qu'il est pour vous? À 18, 3,80. Comment? 18 tirelire. Non. Dis pas 18. Non. $1. Non. C'est plus. Non. Non, mais attendez. Là, moi, je vais vous arrêter. L'euro, à l'heure actuelle, maintenant, il a 6,55,97. Les merguez. Comment? Centimes. Attendez, vous n'allez pas commencer à me casser les couilles, ok? Calme. L'euro est à 6,55,97, ok? Ok, Michel. Yeah. Pas trop. Excuse-moi. Alors, Gérard, on y va? Allez, on y va, Gérard. On reprend les auditeurs, ils sont calmes, vas-y. Ouais. Ils sont calmes, ils ont intérêt. Non, mais vas-y, Fildar. Allez. Alors, vas-y. Doit-on enseigner l'euro à l'école? On va demander à Tirelire. L'euro, je crois qu'il faut surtout voir l'étape de multiplication par 6. Parce que c'est facile, c'est ça, Gérard. Ouais, mais attendez, attends 5 minutes. Max, tu m'avais dit que tu avais une calculette en euros. Ah oui, on l'a. Attends, ouais. Elle est à Bayard, je crois. Non, je l'ai ramenée. Ah, tu l'as ramenée? Bah alors, va la chercher. Ouais, j'y vais. Comme ça, tu feras moins le bordel. Sophie, elle va prendre... s'il y en a un qui va pas, hop, dehors. Donc, doit-on... Gérard, c'est tirelire. Tu crois pas que ton chef Max, tu vas te faire avoir, il va te payer 6 fois moins, hein? De quoi? Ton chef Max, tu vas te faire avoir, il va te payer 6 fois moins. Mais il restera rien, déjà. Non, mais doit-on enseigner l'euro à l'école? Ok, point final à la ligne. Gérard. Pour l'instant, tu te tirelire. Merci. Gérard, on me dit sur IRC, c'est Yankee qui me dit ça, que l'euro, on l'apprend dès l'âge des bébés, quoi. Dès que t'es tout petit. C'est quand t'as bien mangé. Bah si. Tu le fasses? Tiens. Voilà. Alors là, Gérard, il a la calculette en euros. Alors là, tu Mais l'as il lu. faut pas s'en servir. Ah, mais il faut avec la lumière. Ah ouais, il me faut la lumière. Donc il me faut déjà un peu plus de lumière. Appuie Donc sur on avant de commencer, Gérard. comment? Appuie sur on avant de commencer, autrement ça marchera pas. Bon, on attaque le débat là, les gars.
Bon, alors, tirelire, pour toi, doit-on enseigner l'euro à l'école, oui ou non? Bah, je crois que c'est inné, quoi. C'est quand on a bien mangé. Et de toute façon, il y a deux choses fondamentales dans la vie, c'est l'euro et le prout, je pense. Non, mais attends, je crois que t'as pas compris la question. Non, j'ai pas pu comprendre. Non, mais tu comprends pas. Non. Coca 40, là. Caca 40. Caca 40, s'il te plaît. Ouais, je pense que on doit enseigner l'euro à l'école. Ça, c'est clair. Parce que le franc, ça va plus le faire. Ouais. Plus personne va être franc. La France, Tony. Hein, Tony? Ok, Tu vas super. bien, Tony? Ouais, ça va, C'est pas Tony, Gérard. C'est pas lui. Moi, à peine. Bah non, Gérard, quoi. t'écris comment, euro? Comment? Ça s'écrit comment, euro? E-R-O. Voilà. Ah ouais, H-E-R-O. ok. Non, N'importe E-U-R-O. quoi, H-E-R-O. Ouais, et mon pied dans le cul, tu le veux? Oh là là. Bon, alors, Tony, caca 40, hop, terminé pour lui. Bonne nuit. Ah, mais c'était pas Tony, hein. Tony, il a une voix d'homme, une vraie. Non, mais c'est terminé Là, pour Caca 40, 40. il avait une voix d'homme. C'est pas grave, vous êtes chiants les auditeurs. Merde, Gérard, il fait un superbe débat encore. Ouais. À propos de l'euro et de la valeur de l'euro, il y a Davy One sur l'IRC qui te demande un euro français, ça fait combien en euros belges? Parce que lui, il est belge. Alors... T'as ta calculette, GG, si tu veux, là. Ouais, mais attends... D'abord qu'ils convertissent en francs belges, c'est pas gagné. Non, mais de toute manière, maintenant, c'est pas la question. On va en parler parce que tous les pays maintenant sont mobilisés pour l'euro. Donc t'as tous les pays qui sont. C'est quel pays d'ailleurs? T'as la Belgique, le Danemark, l'Italie, la France, la Suède. T'as les 12. Je crois que. Il y en a 12? Il y en a combien? Ouais, il y a les 12 pays. T'as 12 pays qui sont concernés dans l'euro. Ok, et ça forme quoi en fait ces 12 pays? Ça va faire quoi? Ben disons pour l'instant sa forme c'est que ça va se baser c'est que pour l'instant ils essayent de voir par rapport au 440. C'est quoi? C'est sur la bourse. Sur les bourses? Ouais, c'est comme des morbacs en fait. Comment le CAC 40, c'est sur les bourses, c'est comme des morbacs. Non, mais le 440, c'est la bourse actuellement en francs. Maintenant, ils vont pouvoir voir avec l'euro de savoir à combien qu'il est. Parce que là, j'ai pas trop suivi. Moi, je suis pas trop cette histoire. Et, apparemment, ça a l'air de mieux marcher que le franc. Ouais, parce que le 440, apparemment. Monte plus qu'avant. Donc en fait l'euro il est plus cher que le franc. Ah oui, il est à 6,55,97. En fin de compte, 6,60. 6,60 quoi? 6,60 euros. Donc 6,60. 6,60 c'est l'euro. C'est la base. C'est la base de l'euro. Ah, okay. C'est compliqué hein. Non. Je comprends rien. Mon Gérard. Ouais, mais moi non plus. Moi j'y comprends rien de toute manière. Vas-y, on fait un débat quand même, on s'en fout. ouais, mais on fait le débat là-dessus. C'est parti. On s'en fout. Jean-Philippe. Jean-Sylvie. Ouais, Jean-Sylvie. Ouais, confond pas les prénoms masculins. Ouais, t'entends qu'il encule ta sœur, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ok. Moi, ce que je voulais dire à propos donc de l'euro à l'école, c'est que avant de leur apprendre à compter, on pourrait peut-être leur apprendre à parler un français correct. Ouais. Déjà, je pense que ça serait une première chose. Ouais. Et deuxièmement, je pense qu'il est nécessaire, si on veut savoir compter en euros, d'apprendre les chiffres arabes. Et je voudrais savoir ce que tu penses des chiffres arabes. Non, mais alors là, je vais te dire une chose. Dans ces cas-là, tu feras mieux de te taire. Pourquoi tu penses qu'il vaut mieux faire ça en... Non, mais attends, parce que dans tous les pays, ça sera en euros, ok? Il n'y a pas besoin d'essayer de faire... Il n'y a pas besoin d'essayer de faire une polémique. Mais Gérard, non, mais il n'y a pas besoin de faire une polémique sur les pays, d'accord? Non, c'est bon. C'est bon. Petit Penny. Écoute-moi, Petit Penny. J'ai une grosse bite. Petit Penny. Oui, Gérard, écoute, moi je pense qu'il faut apprendre à multiplier la division et à diviser la multiplication. Ouais. Voilà. Mais je pense que ça sera bon, hein. Mais le tout c'est de s'y mettre, quoi, hein, je pense. D'accord. Ouais, tout à fait. Ouais, mais je pense
Moi, de toute manière, je vais avoir des réponses quand même à vous donner. Deutschmark et Sophie. Oui, Gérard, effectivement, je pense que ça serait une bonne initiative de l'apprendre à l'école, puisque déjà, on sait que Charlemagne, qui a été couronné en l'an 800, il a bien enseigné le franc, pardon, et donc Jacques Chirac va faire de même avec l'euro. Ouais, dans ce cas-là... avec la politique des faire-face. Non, mais attends, ça n'a rien à voir avec la politique. Hein. Petite commission. Ouais, moi je crois qu'il faudrait mieux plutôt l'enseigner dans les maisons de retraite. Parce que ce sont tous les vieux qui vont pas s'en sortir, parce que les gamins, c'est des petits malins. Ouais. Il faut comprendre tout de suite. Non, mais ça, de toute manière, là, la question elle va être posée. Rigaud, une question Internet Oui. avant que je réponde. Oui, tout à fait. Oh, vous vous taisez derrière, s'il vous plaît, merci. Donc, il y a Père Fouras qui te demande pour ou contre l'euro à table. Pierre Pourras, t'essayes de préciser, merci. L'euro à table. Est-ce qu'on peut parler de l'euro à table? Non, ça maintenant, tous les mecs avec costume cravate, c'est ce qu'ils vont parler régulièrement en mangeant. Hein. Ouais, c'est clair. Tu vas voir les mecs en costume cravate, le mec qui travaille dans une banque. Ah ouais, t'as vu, il y a l'euro qui est passé, tu peux me dire combien que ça va faire, puis ceci, cela. Non, là, faut arrêter. Gérard. Oui. Sinon, il y a Chocobo will be Kinesium soon. Il revient dans 1 heure parce que sinon sa mère elle va le griller. Ça c'est son problème, c'est pas le mien. C'est sa mère, elle grille, c'est pas moi. Hein. Gérard, à la place de KK40 que t'as viré, on accueille Euroko Sifredi. Salut. Ouais, salut Gérard. Tu vas bien? Attention à toi. Salut Rocco. Salut, bonsoir tout le monde. C'est Sophie qui l'a sélectionné sur les Sophie. 24. Salut Gérard. Sophie. Non, j'ai rien fait. Non, mais attendez. Je préfère. Ah, voilà, ça a déjà coupé. Je me suis trompée de bouton, merde. Ouais, de toute manière, on dit pas merde. D'accord Sophie. Ouais. C'est pas parce que c'est le premier débat que je fais avec toi et Manu et Fildar et Rigaud, et que Max là, que faut pas prendre les gens au standard. Donc, faut prendre sur les 24 lignes. S'ils ont des choses à répondre sur l'euro, on y va. S'ils ont rien à dire, au revoir, bonne nuit. Si c'est pour dire, je vais faire une libre antenne, il n'y a pas de libre antenne à cette heure-ci. Gérard. Ah, d'accord. Oui. Sur IRC, il y a Turpentine, elle revient, elle va pisser juste. Hein. Tu t'inquiètes pas. Tant mieux. Donc, c'est bon? Ouais, il est en train de m'expliquer, Fildar. Ouais, donc tu vois, t'as pris Euroko Sifredi à la place de KK40. Ah, d'accord. Tu l'as pris sur les 24 lignes, c'est bien, ma grande. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ouais. À la va, place j'ai de- Non, mais c'est bizarre parce que je vois pas. Je vois les 24 lignes qui arrêtent pas de sonner. Ouais, mais on peut faire le débat aussi ou pas? ce serait bien, Ouais. Gérard, vraiment. Donc, Alors, tu peux noter. alors. Tu notes à la place de KK40, s'il te plaît, merci. Ouais. Euroko Sifredi. Non, on n'est pas là. Ouais, c'est vrai, ouais, Gérard, petit pénis, je voudrais te poser une question. Ouais. Est-ce qu'en 2002, on aura les billets, 1 euro ou les pièces d'abord? Alors, ça, c'est la très bonne question. Ça, j'allais répondre justement à la première question. Ouais. Donc, j'allais faire la conclusion sur ça. Donc, en fin de compte, tout sera mis en euros à partir de l'an 2002, c'est-à-dire les pièces et les billets. Ouais, GG. Oui. Ce que je voulais dire, tu parles de 2002, mais est-ce que c'est vrai que même depuis déjà de nombreuses années, toi par exemple, on avait calculé la taille de ta quéquette et ton QI en euros, c'est-à-dire on avait... T'es qui, toi On avait tout divisé par 6,5. T'es qui, toi Leonardo. C'est Leonardo. DiCaprio. Oh, GG, n'écoute pas. C'est Euroko Sifredi. Moi, j'écoute tes débats depuis... Bon, alors, je sens... Arrêtez les Je sens, Fildar. Je sens que tu as morflé ce soir. Direct. Arrêtez les auditeurs, merde, c'est bien le débat. Je suis avec Gérard, moi, calmez-vous. Calmez-vous, les C'est mecs. ma faute, Gérard, je suis désolée. Hein. Ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre, je veux pas le savoir. Je veux pas savoir qui c'est. Je recommencerai plus, hein, je suis Ouais, désolée. calmez-vous. Gérard. C'est Sophie. Non, il y a pas de Sophie. Alors dégage, toi, dégage. Dégage. C'est la sœur à Deutschmark. Le chemin. Gérard, est-ce que ton salaire, il est payé en euros? Qu'est-ce que... Non, il n'est pas payé en euros. Ouais, attends, GG, tu m'excuses. Non, mais attendez, il y a une question. Vous permettez? Il y a une question, quand même, Internet, qui est plus intéressante que les vôtres. Ok. Alors, il y a Rip qui te demande si le dollar va tuer l'euro. Le dollar va tuer l'euro. Bah non, parce qu'en fin de compte, c'est que le dollar Il a pas de passera... couteau.
le dollar passera en euros aussi. Hein. Bah oui. Donc, en fin de compte, que tu passes en dollars, en Deutschmark, en francs belges ou autre, de toute manière, tout sera mis en euros. Il y a plus... Oh, s'il vous plaît, merci. Quand je réponds, il n'y aura plus un seul franc français. Tout sera mis en euros. Bravo. Tout sera en euros. Il n'y aura plus un seul franc français à partir de l'an 2002. Mais par contre, il y a une chose que je vais préciser, et ça va être le thème d'une question, même si j'abrège parce que on va enchaîner dessus. Mais moi, je vais vous dire une chose, que les gens, ceux qui ont des comptes en banque et tout ça, déjà, vous pouvez avoir des carnets de chèques en euros. Merci, on a la télé, nous aussi, Gérard. Bon, bah alors et alors, pauvre con, pourquoi tu fais partie du débat? Parce qu'ils vont en savoir plus, il sait très bien que tu vas lui apporter énormément de choses. Ah d'accord, c'est l'euro. C'est l'euro dans l'air. Ouais, tu vas voir. Il arrive. Alors, pourquoi l'euro s'appelle comme ça? Oh, vos gueules un peu, maintenant. C'est très simple. Allô? Ouais. Ouais, bah parce que l'appeler le paix, c'était pas correct. Donc on l'a appelé l'euro. C'est qui? C'est comment ton nom? C'est Euro Cossi-Freddy. Hop, au revoir. Ouais, j'ai rien dit. C'est bon, tirelire. Ouais, bah moi je pensais que tu préférais les culs. Bon, bah, alors toi, t'es encore... toi, tu préfères les bites. Oh C'est vulgaire, ça. Ah, t'es trop vulgaire, Gérard. Attends, moi je parlais de l'écu, E-K-U, quoi. Ah, KU. Bah oui, l'ancienne pièce du Moyen-Âge. Ouais, mais de toute manière, ça n'existe plus tout ça. Hein. Ah mais ça va revenir les culs. Hein. Non. Si. Non. Moi je pensais que tu préférais, c'est tout, quoi. Je vais dire, ne m'agresse pas. Ouais, ben, dans ce cas-là, tu réponds comme il faut aux questions que je te pose, d'accord? Ok. Ok. Merci. Jean-Sylvie. Ouais, bah moi je confirme, hein, je suis désolé. Toi, fais gaffe. Attends. Écoute-moi 2 secondes. Attends 5 minutes, s'il te plaît. Fais gaffe quand même, hein. Parce que c'est pas parce que dans moins d'une demi-heure tu te casses que tu vas me faire un double son. J'ai rien fait, Gérard. Ouais, non mais. Non, sérieux. Parce que tout à l'heure. J'ai les mains dans le dos, je fais rien. Ouais. On va voir. Bon. Rigaud. Ouais, c'est moi. Rigaud, donne-moi un petit sondage internet. Alors, là, il y a combien qu'on est? Il y a Père Fouras qui se gratte l'aisselle, je crois que c'est important. Ouais, c'est bien le micro. J'ai encore cassé mon micro, décidément. Oh là là, Rigaud. C'est pas grave, tiens, je te le... Oh, on est combien? C'est pas grave, on est 4998, il en manque que 2 pour être 5000, on va y arriver dans pas longtemps. Ouais, ben alors. Mais moi, je voulais demander une chose à Rigaud avant qu'on continue les... Vas-y, Gérard, demande. Coupe-les-moi. Avant qu'on continue, comment que ça se fait que dès que le jeudi, ils m'entendent, c'est parce que t'es une star. On dépasse les 5000. Parce que t'es le meilleur. Tu les fais Ouais, mais pourquoi lorsque le chef, il est là avec sa Dream 6, c'est-à-dire toi, Manu, je vais te dire, Sophie, Gérard, c'est tout con. Et Fildar. C'est tout con. Parce que les gens de l'IRC, quand il y a Max, ils l'écoutent, ils font pas d'IRC. Alors que toi, pendant que t'es à l'antenne, ils viennent discuter. Ils en ont avec rien à d'autres foutre, donc. Ouais, mais alors attendez, on va demander à Max. Non mais c'est pas les débats. C'est un débat sur l'internet ou sur l'euro là? Donc sur l'euro, je crois. Bon alors donc Jean-Phil. Non, Jean-Sylvie, ouais, c'est clair, c'est l'odeur qui les attire sur Internet, hein, c'est comme les mouches. Non? Ouais, bah t'as raison. Petit Penny. Ouais, ben je pense que non, ben c'est qu'ils t'attendent et puis on est impatient de t'entendre surtout et puis voilà et que ça fait plaisir. C'est pas la question. Quand on débat sur Internet. Non mais pourquoi l'euro s'appelle comme ça? Ok. Ouais, d'accord. Ben écoute, moi, on en a rien à foutre de l'internet. De toute manière, je pense que tiens, c'est une bonne question. Gérard, on en a rien à foutre. Ouais, stop, s'il vous plaît derrière. Merci. Comme tu viens de dire, on en a rien à foutre de l'internet. J'en ai perdu 500. On n'est plus que 4400. Bien joué. Ouais, mais c'est pas moi qui dis. Non, c'est pas moi. Tu viens de le dire. T'as dit qu'on s'en branlait. Bon, allez, les gens sur Internet, je vous en supplie, revenez. Allez, le débat. Bon, alors, petit Penny. Écoute, moi j'aurais préféré qu'on appelle au lieu de l'euro Zoro, puisqu'on aurait pu dire comme ça Zoro est arrivé en 2002. Je pense que ça aurait été peut-être un peu plus mieux, quoi. C'est raide, ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Personnellement, moi, de l'appeler Zoro, je crois pas. Non, Zoro. Zoro? Zoro?
Bah, le zéro est arrivé. Le zéro. Le zéro est arrivé. Hein. Ouais, mais il y a attends, zéro, l'autre. Il y a le zéro tous les jeudis déjà. Bah ouais. Bah oui. GG. C'est qui? C'est Jean-Sylvie, je peux ajouter quelque chose? Vas-y. Ouais, tout à l'heure, il y avait une jeune fille qui parlait des culs. Et moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'avant, ça a failli s'appeler les culs. Et personnellement, si je prends le cas, par exemple, des timbres, j'aurais largement préféré lécher les culs que l'euro, quoi. Ouais, bah d'accord. Alors toi, tu peux retourner chez toi. Non, c'était une petite blague. C'est une blague de philatélie. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre. Allez, la suite. Marc et Sophie. Ouais, bah moi Gérard, je pense que l'euro c'est le diminutif de horoscope, donc ça c'est Jean de Nevers qui l'a inventé, on le sait bien. Ouais, mais attends, tu as te calmer toi parce que c'est pas de nom. Déjà tu as te calmer. Donc c'est JDB. Ouais, Fildar, tu me le prends au standard, tu le calmes. D'accord, je le calme, Thierry. Il est dans ses bourses, c'est pour ça. Petite commission pour terminer. Ouais, c'est le diminutif d'Europe. Hein. C'est le diminutif d'Europe. Oh là, punaise, mais c'est quoi? Mais il y a des sons pourris là ou quoi? Ou c'est parce qu'on change? Bah oui, c'est ça. Oh là là. Un téléphone de merde, hein. Ouais, je sais pas. Donc, alors, troisième question. Attends, petite commission, elle a répondu, t'as même pas fait attention à ce qu'elle avait dit. Bah, on répète parce qu'avec le son pourri que j'ai eu. Parle bien fort dans ton téléphone, petite commission. C'est le diminutif d'Europe. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Je pense. Moi, de toute manière, je peux vous dire une chose, que l'euro, de toute manière, tout le monde aura du mal à s'y mettre. Hein. Mais pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Ah bah ça, pourquoi on n'en sait rien, c'est pas nous qui avons décidé, c'est le gouvernement. Alors le gouvernement, il fait ce qu'il veut, mais qu'il nous emmerde pas. Parce que là, moi cet après-midi, je vais te dire une chose. Parce que moi maintenant, je vais pousser un coup de gueule et je vais te dire une chose. Que voir qu'on va payer un ticket de bus 6 francs, plus de 6 francs. Donc 36 € alors. Ouais, 36 €. Donc moi j'en ai ras-le-bol. Et voir des connards de contrôleurs dans les bus, il y en a ras-le-bol. Alors les contrôleurs, allez vous faire foutre. Bravo Gérard. Voilà. Et donc, allez vous faire foutre en euros, hein, monsieur. Ouais, non, mais allez vous faire foutre parce que vous étiez 6 dans un bus, hein, pour nous contrôler. Et vous êtes venus 2 fois me voir avec Sandy pour me contrôler. Alors arrêtez vos conneries, d'accord? Alors maintenant, faites votre boulot. Et arrêtez de nous faire chier avec vos grèves. Gérard, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour revenir au débat sur l'euro. Ouais. Il y a Davy One toujours qui te demande combien ça fait en francs suisses les euros Disney. Alors ça, là je pourrais pas lui dire l'euro Disney en francs suisses combien que ça prend. Parce qu'en fin de compte, le franc, de toute manière, il n'y a pas de franc suisse. Ah bon? Je sais pas du tout. Non, il y a pas de franc suisse. Hein. C'est quoi alors la monnaie là-bas? La monnaie là-bas en Suisse, c'est le franc français. Le suisse. Ah non, c'est le petit suisse. Mais non, le petit suisse, tu le prends, tu le jettes sur n'importe qui. T'es violent, toi. Bah alors. T'es volé, non? Bah oui, oui. C'est Tirelire, je peux parler sérieusement? C'est qui? C'est Tirelire. Alors vas-y. On dit 1 euro, mais au pluriel c'est des neurones. Et ça veut dire qu'il y en a qui auront 6 fois moins de neurones et franchement il y en a qui sont mal barrés, quoi. Ouais, mais attendez, si vous voulez parler des euros, hein, et puis comme petite tirelire vient de dire, tirelire, tu voulais dire quoi, toi? On dit 1 euro et au pluriel ça fait des neurones. Ça veut dire qu'il y en a qui auront 6 fois moins de neurones. Et il y en a qui sont mal barrés. Enfin, personne, Gérard. Non, mais les neurones, c'est pas question sexe, hein, d'accord? Dans quel pays seront acceptés l'euro? Et pourquoi? Et on va s'écouter les banquiers aux grosses poches avec fouette-moi le cul en euros. Et on se retrouve tout à l'heure aux heures. Oui. Marie-Alain. Bonsoir Gérard, tu vas bien? Ouais, ça y est, on t'a dit bonsoir, ok? Jean-Sylvie. Ouais, salut, big up. Ouais, big up à toi. Big up. Petit pénis. Affirmatif. Ouais. Toujours là. Dutchmark. Ouais, et Sophie. Ouais, à tous. Et petite commission. Salut. Re-salut à toi. Re-salut à toi. Alors, dans quel pays seront acceptés l'euro? Et maintenant, on va abréger parce que là, Ok, alors après. on va accélérer. Non, on va accélérer.
Alors vous allez arrêter de roter parce que sinon vous allez dégager. Allez, On y va, GG, on y va. Ouais, parce que là, il y en a ras-le-bol. On accélère. Ok? Oui. Allez, Alors toi, t'arrêtes ta connerie, ok? Accélérez. Il a accéléré, on y va, Gérard. Alors dans quel pays sera accepté l'euro? Alors, tirelire. Bah écoute Gérard, comme tu viens d'annoncer tout à l'heure, le scoop, n'est-ce pas? Donc en Amérique, apparemment, on pourra payer en euros. Donc le dollar n'a qu'à bien se tenir, parce que bon, à mon avis, c'est la fin. Bah non, bon, ok. C'est bien ce que t'as dit tout à l'heure. Non mais attends, toi tu penses que le dollar ça sera la fin? Bah c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Oui mais moi je vais vous préciser pourquoi. Ah d'accord, ok. Pourquoi, Gérard? Bah, approfondis Non mais on va laisser les gens répondre. D'accord. Marie-Alain. Ouais, alors donc ça va se vendre l'euro dans le pays de New York, en Inde, en Autriche et en France. D'accord. C'est pas d'accord, j'en suis sûr. Je regarde Euronews tous les jours. Ouais, c'est ça. Alors, je serais que toi, j'écouterai plus les informations et je m'intéresserai plus aux journaux. Ok. Jean-Sylvie. Ouais, dans la France déjà, et puis dans tous les pays limitrophes. C'est-à-dire? Les pays limitrophes, quoi, les pays qui touchent. Mais précise. Les pays qui touchent, regarde, toi tu te touches, t'es limitrophe, c'est pareil. Voilà. Bon alors, toi Jean-Sylvie, terminé. Attends, mais pourquoi? Non, mais moi je me touche pas avec 1 euro. Mais non, ok, allez hop, dégage. Allez hop, terminé. Mais c'est bon, il est viré. Et tu me reprends quelqu'un d'autre. Gérard, Calme-toi, Gérard. sur IRC, il y a Satanas qui te demande pourquoi tu fais un débat sur l'euro et pourquoi tu parles des pays, vu qu'en fait c'est la monnaie du département de l'Eure. Non. Alors là, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le département de l'Eure. Ah bon? L'euro, c'est l'euro. C'est une pièce. Parce que faut se dire une chose. Parce que sur une pièce. Ah, t'en as sur toi là des euros? T'as des euros? Non. Sur une pièce, derrière, vous avez marqué égalité, fraternité et égalité et fraternité. Paternité. Ouais. Mais sur La l'euro. boulette dans le nez, ouais. Ouais, mais sur l'euro, ça sera marqué quoi? On n'en sait rien. Ah. On n'en sait rien. Et tu sais pas, toi? Non, même moi non plus, je ne sais pas ce qui Si sera même toi tu marqué. le sais pas, alors qui va le savoir? C'est Deutschmark. Petit Penny. Vas-y, petite bip. Moi, je pense en Amérique, aux USA, et je pense aussi en Papouasie, vers les Papous, là-bas. Ouais. Je pense que, est-ce qu'on pourra changer des écus chez les Papous? C'est ça la question, c'est ça mon problème. D'accord. Attends, 5 minutes. Et toi, je viens de te demander de me virer petite Jean-Sylvie. Hein. Mais pas du tout. Eh ben, il est viré. Non. Il est pas viré, il est encore là. Alors tu le vires. Il est plus là, Gérard. Gérard, c'est Deutschmark, je peux répondre? Non, tu le vires complètement. Gérard. C'est qui? Deutschmark. Ouais, justement, c'est à toi. Ouais, moi, je trouve que c'est un peu con que t'aies viré Jean-Sylvie tout à l'heure, parce qu'en fait, ce qu'il voulait dire, c'est, quand il parlait de pays limitrophes, c'est tous les pays qui sont disponibles d'une frontière, quoi. Voilà, quoi. En fait, il voulait dire que l'euro sera disponible dans tous les pays qui ont une frontière. Attends, 5 minutes, Deutschmark, une question IRC. Pas 5 minutes, hein, juste 2 secondes. Non, Yankee, il dit que en fait sur l'euro, il y aura marqué j'ai bien mangé. Non, on sait pas. En fin de compte, on sait pas ce qui sera. Non, tu me les coupes quand je vais répondre. Ah, ok. Je les coupe quand tu parles, quoi. Voilà. Ouais. Donc, en fin de compte, on sait pas ce qui seront marqués sur les pièces ni sur les billets. Et est-ce qu'ils vont faire des euros en chocolat, il me demande. Ça, justement, on sait pas. On sait pas. Ok. On sait pas. Donc, Deutschmark, pour continuer ta question. Oui, je te disais donc, c'est tous les pays qui ont une frontière, quoi. Tous les pays qui ont une frontière, ils pourront avoir l'euro, quoi. Mmh. Ok. Petite commission. En fait, c'est dans le monde entier, sauf au Brésil. Parce qu'ils s'en sont permis de la défaite à la Coupe du Monde, donc ils ont littéralement refusé l'euro. Non, mais attends, petite commission. Quoi? Faut pas qu'on confonde l'euro avec le foot. Parce que ça n'a rien. Et dedans. Bah ouais, dans l'Europe. Bravo. Ils sont dedans pour l'euro. Évidemment, mais ils veulent pas partir l'euro. Gérard, Ils sont dedans. sur IRC, il y a Guépi qui me dit que t'es trop con. Ah bah c'est bien. Et on est sinon, combien? il y a, bon, je sais pas, on doit être presque 5000, je crois, 4900 et des brouettes. Et sinon, il y a Canard WC qui te demande si l'Eurotunnel, c'est un tunnel pour faire passer la monnaie, l'euro.
Ah, bah justement, la question c'est bien parce que je voulais la poser. Je voulais la poser aussi. Et Gérard, t'as pas répondu, toi, à la question là. Tu sais que tu voulais revenir dessus tout à l'heure, t'as dit on va attendre que tout le monde réponde. Dans quel pays seront acceptés l'euro? L'Amérique, tu devais parler. Mais en fin de compte, même en Amérique. Ouais. Pourquoi Même en Amérique. Ah, attendez, s'il vous plaît, merci. Je parle. Allô? Je parle. Merci. Le grand maître. Donc, dans tous les pays, l'euro sera accepté, même en Amérique. Il n'y a pas de pourquoi, d'accord? Toi, avec tes pourquoi tout à l'heure, je vais te faire fermer ta gueule. Ouais, mais donne une explication, Gérard. Mais attends, toi, tu la fermes. C'est un peu Sophie, érable. mais faut qu'elle ferme sa gueule parce que je vais la coucher parce que demain elle a cours. Ouais, ben, dans ce cas-là, tu la couches. Allô, Gérard. Oh bah non, mais je vais la coucher, elle est pas enceinte. Vas-y, Gérard, explique. Donc, dans tous les pays, l'euro est accepté depuis le 1er janvier 99. C'est-à-dire, tous les pays sont concernés. C'est-à-dire, l'Angleterre, la Belgique, la Suède, tous les pays, les 12 pays de la communauté européenne Donc sont Brésil, concernés. L'Asie. Tous. La Chine, le Japon. Tous. L'Asie. Tous. L'Angleterre, t'es sûr? Oui. Ça, j'en suis sûr et certain. Je suis pas sûr, moi. Je suis pas certainement. Ben, dans ces cas-là, si vous avez... On prend un dico, c'est marqué dedans, non? Non, mais attends, toi, tu t'écrases, ok? Non mais de toute façon, Gérard, il y a Yankee, il me dit on pourra tous regarder son compte grâce à l'Eurovision. Oh, ben, ça, l'Eurovision... Des bonnes putes quand même. On verra. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Tu voulais parler des pays de l'euro. Ouais, donc tous les pays seront concernés, donc là-dessus, c'est plus la peine qu'on en parle parce que l'euro maintenant est à 6 francs, 6,55,97. Maintenant, quand tu vas dans un supermarché, tu regardes en bas de ton ticket une fois que tu as payé, tu as l'évaluation en euros. Ouais. Donc ça peut évaluer de 6,55,97 à 6,33, ça dépend ce que tu achètes. D'accord. Ça va pas être facile la conversion. Tu vas faire comment avec les virgules? C'est l'Euromarché, ça. Non, mais ça c'est maintenant. Moi, j'ai vu ce matin là. J'étais sur le marché parce que Sandy elle m'a offert une paire de chaussures et là, oui. C'est de l'euro-merde, ça. Ouais, mais je vais te dire une chose. C'est de l'Euro-Trailer, ça. En euros, ça valait 6,95. 6,95 €. C'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. C'est de la bombe. Tu vas te prendre dans le cul, toi, si c'est de la merde, toi, connard. Il y a des V1 qui te demandent ça sert à quoi d'avoir le prix en euros puisque ça a déjà été payé. Mais non, pour l'instant, il n'y a rien qui est encore fait. On attend 2002 pour avoir tout. Oh, bah ça va. Parce que, là, pour l'instant... Alors pourquoi on fait un débat, là? Non, mais on fait un débat. On fait un débat sur l'euro pour préciser, parce qu'il y a des personnes âgées qui sont concernées là-dedans, qui vont se demander comment qu'ils vont s'en sortir. Ils sont cons, mais il faut les cerner, quoi. Et Gérard? Gérard, arrête, le tape pas Fildar. Attendez, ça y est, il est parti en couille. Non, ouais. Là, ça commence, hein. Mais c'est rien passé. Non, mais là, il commence. Il commence, il dégage. C'est passé. Non, Il s'est rien il passé. dégage. Attends, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est rien passé. Non, il s'est rien passé. Ah non. Toi, dans une demi-heure, t'es plus là. Donc, tu le rates ou pas? Ah, je sais pas. J'ai une question à te poser. Non. Je sais pas. Quoi? Non, tu sais pas, dans une demi-heure, t'es plus là, c'est l'autre qui prend le standard. Et toi, t'as intérêt de... Assuré. Gérard, c'est Deutschmark. Ouais, vas-y. Ouais, j'avais une question à te poser. Gérard, c'est pour Gérard Arrête, Gérard Le papa Gérard Arrête. Tu vas te calmer, toi? Oh, Gérard. Tu te calmes là, maintenant? T'es fou ou quoi, là? Tu te calmes ou quoi? Taré, là. En fait, Tu vas te calmer maintenant, C'est d'accord? toi qui viens te calmer, mais t'es taré ou quoi? Tête de Barjo, va. Non, mais attends, là, ça s'est battu pour de vrai. Ouais, sans déconner. T'es taré ou quoi? Tu vas te calmer, toi, hein? Ok? Mais quoi? Putain, mais il dit bonne année. Non. Ouais, bah vas-y. Alors faites les débats. Mais Gérard Non. Bon, alors, on en est où?
Pourquoi? C'est écrit, c'est gentil. Merde, on déconne. Gérard. Calme. Calme un peu, Gérard. Ah non, mais de toute manière, moi, je continue pas avec un connard comme ça pour l'année 99. Hop, c'est terminé. Pour l'année Non, c'est bon. Non, Gérard, c'est c'est bon. deux. Non, attends, tu rigoles ou quoi? T'es payé pour ça et moi, comment je fais pour dire à mes patrons que tu fais pas tes débats? Mais attends, il t'a souhaité une bonne année. Il s'est marré. Non. Mais si. Ouais, pour l'instant, il me fait que de la merde. Ok? Ouais, bonne année. Comme d'hab. Oh là 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 là. Gérard. Tu ma gueule ou quoi? Non, je suis en train. Gérard, c'est petit pénis. Gérard, Je suis à ta place et tout. Combien de connectés, Rigo? Bah là, on a dépassé les 5000 en plus, quoi. C'est en train de monter. On peut continuer le débat, quoi. Tu te voir ici. Gérard, c'est petit pénis. Mais non, mais elle s'en va à 2 ans, lui, s'en va à 2 ans, on fait quoi? Il n'y aura plus de Rigo. Moi, Gérard. c'est qu'elle a, j'arrête à 2 ans. Il y a Olivier qui est là, remarque, maintenant. Gérard. Gérard. Ça fait chier, je sais, mais bon. Gérard, c'est deux marques. Aïe. Gérard, il t'appelle les auditeurs. Gérard. Gérard, c'est deux marques, j'avais une question à te poser. Non, mais de toute manière, j'avais... Moi, cette année, j'ai pas envie de me laisser marcher sur les pieds avec un connard comme lui. Hein. Alors, même sur Paris, j'ai pas intérêt de l'avoir. Hein. Et il va éteindre son micro quand je lui dis. En Ile-de-France. Hein? Continue pas parce que tout à l'heure ça va recommencer. J'ai rien fait, putain, mais c'est Les auditeurs, physique. ils Dès que tu attendent. nous regardes, t'as envie de gueuler. Sur l'IRC, ils vont s'en aller, donc continue le débat avec les auditeurs qui sont là. J'en étais... Gérard, c'est deux marques, j'avais une question à te poser. Gérard, c'est petit pénis. Oui. J'ai une question à te poser. Gérard. Je t'écoute. Ouais, quand ils disent 6 francs, virgule, enfin... Ouais, 6 francs 55, 6 francs 55, 97 en fin de compte, l'euro. Ils veulent dire comment ça se passe, hors taxe ou c'est TTC? Non, mais en fin de compte, justement, ça, parce que là, j'ai écouté, il y en a un qui est habitué sur l'argent et tout à la télé, mais il nous en parle pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils nous ont pas précisé exactement. Mais je sais je crois qu'il va falloir multiplier par 10, diviser par... On n'est pas dans la merde. va falloir multiplier par 2, diviser par 2, multiplier par 10 et diviser... En gros, ça va être le bordel. Ouais, je pense que... Parce que... Oh, ça va, hein. Là, je pense, en gros... Non, mais tu rigoles, Manu. Bah ouais, moi, je veux dire une chose. Les plus touchés, ça va être qui? Ça va être les personnes âgées. Ouais. Elles sont pas là en 2002, les personnes âgées. Si. En 2002, on s'en est débarrassé des petites vieilles. Allez hop. Ouais, mais non. Non. Ouais, Gérard, c'est deux marques. Ouais. Attendez, s'il vous plaît, pas tous en même temps, n'y comprend rien. Ouais, c'est petit pénis. Mais est-ce que ça sera alors? Est-ce que c'est hors taxe pour le moment ou TTC alors? Mais on sait pas, justement. Ouais, Gérard. Ouais, je pense que c'est deux marques. J'avais une question à poser. Gérard. C'est deux marques, je voulais te demander, vu que ça va être 6 francs 50 et des bananes, comment on va faire pour payer le journal à balle 2 là? Je citerai pas la marque. Alors, à 4,90... Non, 2 balles. C'est les 9. Ouais, voilà. Alors là, je peux pas te dire. Avec des blagues à 2 balles. Ouais, non, je pense que même justement... Même moi, j'ai un programme et je sais même pas en euros combien qu'il fait. C'est un programme électoral. Une question à te poser. Un Macintosh? Non. Non, je te demandais quoi comme programme? Un programme électoral, un machin, un truc? Non, les programmes télévisés. Ah, Télé-Z, Télé-Poche, Télé 7 jours? Ouais, voilà. Donc, en fin de compte... Pardon. Et t'as oublié Télé Loisirs. Pardon. Ouais, Téléstar. Télé-Tâche. Pas de marque, Télé Voisine. Bon, allez. Gérard? Oui, Rigo. Non, attendez, Rigo, avant. Il y a Davy One qui te demande, parce que les euros c'est pour les nouveaux francs, mais est-ce qu'il y a des anciens euros pour les anciens francs? Ah non, parce que maintenant, l'euro, ce qu'il va faire, va supprimer le franc. Donc, on n'aura plus de francs. On passera à l'euro. C'est-à-dire un café, tu le paieras, là tu le payes 5,80.
Et en euros, tu le paieras 2,60 € à peu près. Hein, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr de ce que j'invente. Hein. Ouais, t'es pas sûr de ce que t'inventes, hein, non, c'est clair. mais moi je vais te dire une chose, que si le marché, à l'heure actuelle, les gens, ils se plaignent, c'est que depuis le début de... Le marché de quoi? Le marché de Suresnes? Non, tous les marchés, ils ont des problèmes parce que c'est que... Ils ont qu'à courir. Non, mais... Ouais, mais ils ont qu'à courir. Non, ils ont pas qu'à courir. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que maintenant, ils sont obligés d'afficher en francs et en euros. Alors qu'on n'a encore pas une seule pièce en euros. Donc, je ne vois pas pourquoi qu'ils disent que l'euro sort le 1er janvier. C'est pour t'habituer. Oui, mais pour s'habituer, mais pourquoi? Pourquoi? Pour aider les personnes âgées. Mais pour l'instant, on n'a rien. Rien n'est sorti en euros. Pas que les personnes âgées, moi non plus, je comprends rien. Bah oui, mais attendez, s'il vous plaît. Je réponds à Sophie. Oui, tu voulais? Bon, derrière, s'il vous plaît, merci. J'ai dit pas que les personnes âgées, moi non plus, je comprends rien. Mais oui, mais ça, de toute manière, c'est pas de notre faute. Parce qu'en fin de compte, l'euro est prévu pour l'an 2002. Donc, je vois pas pourquoi qu'ils commencent en 1999 à nous sortir des trucs sur l'euro, alors que pour l'instant, c'est prévu qu'en l'an 2002, les pièces et les billets. Ouais, Gérard, il y a Turpentine sur l'IRC, elle dit que de toute façon, si tu payes le câble en euros, tu reçois Eurosport et Euronews. Ouais, mais ça n'a rien à voir. On va pas prendre des chaînes télévisées. À mon avis, elle va pas... Bon, ça y est, c'est fini. Gérard, je peux poser une question? Oui. Comment on va faire aussi? Après, ils vont échanger les pièces en francs? Comment ils vont faire? Bah, faudra aller à la Banque de France pour tout échanger. Le bordel. Eh oui, mais je sais, ça va être le bordel. Il va avoir la queue, à la Banque de France. Mais oui, mais déjà là, rien que ce week-end, moi je peux vous dire une chose, que j'ai été à la Poste hier. Non, mais j'ai été à la Poste hier, et faites-moi confiance qu'hier, il y avait trop de monde, et on n'a même pas pu savoir si y avait des virements. Pourquoi? Parce que maintenant la Poste ont décidé de bloquer les comptes et se mettre sur l'euro. Alors moi je trouve ça dégueulasse. Et toi Gérard, t'as ton chéquier en euros ou pas? Comment? T'as ton chéquier déjà en euros? Non, pour l'instant les billets et les pièces ne sont pas... Les chéquiers, ça existe, est-ce que tu l'as toi? De quoi? Le chéquier, non, faut aller dans une banque. Alors justement, pensez-vous que les personnes âgées auront plus de mal avec l'euro par rapport au franc? Ouais, c'est clair. Et on se retrouve juste après. Après quoi? Non, on se retrouve après rien du tout. Il n'y a pas de disque, il n'y a rien de programmé. Un disque, et après on mettra 2 disques. Donc, alors, pensez-vous que... attendez, Rigaud? Oui. Alors, je sais plus qui c'est Nomade, le vrai Nomade, qui dit que, en fait, il se demande pour le millionnaire, pour le jeu Le Millionnaire, ce sera 1 million d'euros. Comment ils vont faire? Ça se rappellera. Eh ben, voilà, justement la question que j'attendais. Et là, j'ai entendu, il y avait 7 000 euros. C'est équivalent à plus d'1 million de francs. Ah la vache. Ouais. 7 000 euros, 1 million de francs. Je crois, mais faudrait que quelqu'un soit... T'as ta calculette, hein. Ouais, mais je peux pas. Gérard, donc alors, allez. Elle peut poser une question. Non, pensez-vous que les personnes âgées auront plus de mal avec l'euro par rapport au franc? Allez, on y va, on accélère. On a déjà répondu à celle-là, Gérard. Non, personne n'a. Bah si, t'as parlé des personnes âgées et tout ça, directement. Les monopolies seront-ils composés de billets? Non. Si, bien. Ouais. Le Monopoly sera-t-il composé de billets en euros? Tirelire, je peux répondre? Oui, tirelire. Bah, tu vois, à mon avis, ça va être un problème parce que comme le millionnaire, on criait le million, mais là, tu nous vois crier qu'est-ce qu'on va devoir dire? 7 000 euros. Ouais. Non, mais attendez. Gérard, mais c'est vachement important. L'euro million. Non, mais attendez, le Monopoly, vous savez ce que c'est? Ouais, alors... C'est au McDonald's, non? Ouais, mais il y a le McDonald's, mais il y a le jeu. Alors, est-ce que... Attendez. Oh là là, mais vous allez me laisser répondre ou pas? D'ailleurs, Gérard, on peut gagner aussi 7 000 euros avec le Monopoly. Ouais, mais il faut être poli pour jouer. Ouais, non, mais moi je peux vous dire une chose, que le Monopoly, il y a des billets à l'heure actuelle qui sont évalués en francs. Donc maintenant, est-ce que le Monopoly sera mis en euros ou pas?
Gérard, il joue encore au Monopoly. Ouais, bon, GG, moi ce que je voulais te dire, c'est que t'es à la bourre parce qu'il y a une nouvelle version du Monopoly qui est sortie, c'est une carte bleue, donc ton histoire de billets, ça attire pas trop, Mais justement, ça, l'histoire des cartes bleues et des chéquiers, on va la poser. Ouais, mais pour le Monopoly, bah, c'est valable, c'est tout. Bon, d'accord, c'est qui a dit ça? C'est Pépito, je suis arrivé tout à l'heure quand Fildar il s'est fait cogner, mais il a pas eu le temps de m'arrêter. Ah, d'accord. Pépito. Jean-Sylvie? Non, il n'est plus là. Marie-Alain? Ouais, le Monopoly, c'est super. Ouais. On va d'accord. La question. Ouais, d'accord. T'as bien fait des progrès, hein. Ouais, toi, tu fais vachement des progrès. Bonne nuit à toi. Au revoir. C'est cool alors. Allez, trop cool. Au revoir. Hop, Marianne. Petit Penny. Ouais, ben écoute, ceux qui ont Monopoly pour le moment, c'est-à-dire en francs, est-ce qu'ils pourront le changer éventuellement quand il y aura l'euro en 2002? Mais voilà la question. Voilà. C'est de savoir, est-ce que les jeux de société qui sont faits comme le Monopoly et autres, est-ce qu'ils seront changés? Est-ce qu'ils auront changé les billets ou pas? Voilà la question. Voilà. Oui, Rigaud. Attendez 5 minutes. Non, c'est par rapport aux pièces de l'euro. Il y a Satanas qui te demande si on pourra quand même faire des pile ou face avec les euros. Ah, voilà. Voilà, je m'y attendais. Parce que là, on peut faire des pile ou face avec nos pièces à l'heure actuelle. Mais justement, la question, et ça, la question, je vais la poser. De comment seront fabriqués les euros, et là personne pourra me le dire. Sinon il y a RIP sur l'IRC qui te dit pour vivre euro, vivons cachés. Ouais, d'accord, mais ouais, si veut. Mais pour répondre à la question à Santanas, Santanas, tu m'excuseras, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, on a des pièces qui sont évoluées, donc égalité, fraternité. Elles sont évoluées, il t'excuse, hein, Santanas, il t'excuse. Donc dessus c'est une petite dame que j'ai là, moi j'ai une pièce d'un franc sous les yeux. Donc c'est une dame. C'est Marouani. Et derrière devant c'est marqué, si je pouvais avoir un peu plus de lumière. Tiens. Je vais regarder. Dessus, c'est marqué quoi, égalité, fraternité et égalité, fraternité, paternité. Donc maintenant, savoir qu'est-ce qu'ils vont nous mettre sur l'euro, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas. J'ai une question à te poser. Oui. C'est petit pénis. Par contre, j'ai entendu dire pour l'instant, on a des pièces, le franc, c'est des pièces rondes. Est-ce que les euros ronds seront carrés ou toujours ronds? Parce que moi, on m'a dit, j'aimerais avoir ta confirmation qu'il sera possible qu'il y ait des pièces carrées. Non, non. Les pièces seront toujours rondes, ne changeront pas. Mais ce qu'il faut se dire dans la tête, maintenant, c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. L'euro, pour vous, qu'est-ce que ça va représenter? Est-ce que pour vous, l'euro, par rapport à 1 franc, maintenant l'euro est évalué à 6 francs, 6,55,97. Ouais, donc ils vont arrondir. Apparemment, ils vont arrondir. Attendez, laissez-moi finir parce que là, ils vont arrondir à 6,60. Donc pour vous, est-ce que pour nous, à l'heure actuelle, nous les jeunes, même les personnes âgées, est-ce que ça va pas leur faire quelque chose? Parce que le franc ne sera pas changé avant 2003. Donc au bout de 2003, voire dès qu'ils vont sortir l'euro, faudra aller à la Banque de France. Mais moi, je vous demande à vous, à tous qui nous écoutez, même vous les auditeurs, comment qu'on va faire pour payer? Et même pour parce que là, à l'heure actuelle, non, mais attendez, à l'heure actuelle, on paye encore en francs. Vous retirez de l'argent, c'est marqué en francs et en euros. Ouais, Gérard. Est-ce qu'ils pourront rendre des centimes quand on payera en euros? Voilà la question. Gérard. Donc l'euro il est à 6,60, donc 6,60 ça fait l'euro il est à 6,60, ça fait combien ça? Ça fait 40. Tiens
Qui c'est qui peut me calculer 6,60 multiplié par 10? Et Gérard, Oui. pour les machines à sous, les 6,60 par 10. Vas-y, essaye avec la machine. Gérard, c'est de Schmar, je peux répondre? Oui. La question là, ouais, c'est clair que sur le Monopoly ça va être galère parce que s'il faut donner 2 rouleaux de pièces et un billet pour acheter un hôtel rue Courcelles, c'est pas gâté quoi. Bah oui, bon, allez, en fin de compte, je crois qu'on va s'arrêter sur ce débat-là. Gérard, sinon il y a Turpentine qui te demande si ton boucher il vend de le roast beef. Moi j'ai acheté le reblochon, c'est mon fromager. Bon, en fin de compte, d'après ce qu'on m'a calculé, mais j'espère que c'est bon. Normalement, 1 franc, ça fait 5 francs, ça fera 5,61 €. C'est fou ce que tu dis. C'est clair. C'est clair, ouais. On est aidé avec ça, hein, putain. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Attends, répète. Ça fera 5,61 €. C'est fou ce que tu dis. Ouais, t'as raison. 1 franc, c'est ça? Ouais, c'est ça. Gérard, sur IRC, il y a des V1 qui dit que tu parles de l'euro, mais pas assez des super-héros. Ouais, mais on va pas parler des super-héros, hein. On n'est pas là pour faire les super-héros, hein. On parle de l'euro. L'euro, parce que l'euro maintenant est sorti depuis on est le combien? Mais il est où? T'en as fait un petit tout à l'heure. On est le combien là? Le 7. On est le 7 janvier 99. Depuis le 1er janvier, l'euro est sorti. Alors donc maintenant l'euro est sorti. Maintenant, c'est dans les banques, vous pouvez avoir des chéquiers et des cartes. Vous pouvez avoir des chéquiers et des cartes évalués en euros. Donc maintenant, c'est à vous de faire attention, c'est tout. Et Gérard, pour les machines à sous, on fait comment? Oui. Pour les machines à sous, les parcs-mètres, on va faire comment? Bah ça sera pareil, mais ça, faut attendre parce que pour l'instant ils ont. Ils vont descendre. Mais non, mais ils ont pas encore. Gérard, ils ont pas le temps encore. Il y a un nouvel auditeur. Alors à la place de Marie-Hélène, on va accueillir le Romain Michel de 20 ans de Nice et la fréquence c'est 93.3 FM. Ok? Allô? Bonjour à tous. Salut Romain, bonsoir. Bonsoir, je suis Romain Michel, donc responsable du service économique Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'euro et spécialiste de la sodomie chez le peuple inuit. Salut le bohémien. Salut gamin. Vous restez poli avec lui. Attends, Romain. Pose-moi tes questions. Attends, il a dit. Non, mais attends, Romain. Il a dit. Déjà, je vais calmer les autres. Calmez-vous là. Vous vous calmez s'il vous plaît. Ok. Pour calmer justement, il y a. Gérard, attends. c'est Romain Michel, c'est pas Romain. Euro. Ok. Et sinon, sur IRC, il y a Rennes qui te demande s'ils vont sortir des nouveaux épisodes de Titi Eurominet. Non, mais ça c'est un débat qu'on fera la semaine prochaine, les dessins animés. C'est un débat qui est prévu pour la semaine prochaine. Ouais, c'est cool. C'est vrai que t'as Bibi Fock à la maison quand même. Alors Bibi Fock, à ton merde, ok? Toi, tu vas te faire foutre. Allez hop, dégage. Allez hop, Ouais, maintenant on fait la conclusion. Ouais, c'est ça. Non, GG, moi je voulais soulever ces petits taux. Montez sur moi, c'est tout. Je voulais soulever une question qu'on avait déjà abordée. Oui, vas-y, c'est bon. J'y vais. Je voulais soulever une question qu'on avait déjà abordée dans un précédent débat. Vas-y, soulève avec les petits bras. Mais j'y arrive pas, je trouve pas là. Ouais, mais faut chercher, hein. On aime pas tu donnes des conneries, toi. Bon, moi j'ai des jeux de mots foireux. Non, attends. Ta connerie, là, je veux pas. Gérard, c'est le journal de Mickey sur l'euro. Non, mais j'en ai rien à foutre. L'euro à Merlin aussi. Ça vient d'Euro Disney, c'est bon. Voilà. Ouais, non, mais allez. Non, faut pas l'insulter, d'accord? Tu fais ton boulot correctement. Hop, terminé. Allez. Laurent Voulzy avec fais-moi craquer la conclusion, tout ça? Les bourses. Gérard, s'il te plaît, pour les internautes, on est à 5890. Ça monte. S'il te plaît, est-ce que tu peux lire le titre calmement? Merci. Non, mais il y a la conclusion, tout ça d'abord. Non, c'est après les deux disques. Bah non. Après les deux disques, on va vers l'autre débat. Alors, donc, malgré qu'on n'a pas pu faire le débat complètement parce qu'il y a eu des petits problèmes standards. Bravo, merci de nous avoir foiré le truc. On m'a pas bien expliqué, je suis désolée. Non. Merci Gérard. Non. C'est pas elle, parce que c'est la première, c'est le premier débat qu'a fait, donc c'est toi qui fous ta merde. Donc toi, t'es pas capable de faire un boulot correctement, t'as les idées cette année de me faire chier, donc tu veux faire comme 98, mais tu feras pas comme 98, parce que sinon, ça fait comme tout à l'heure.
tu t'éclates. Non, moi je me mets plus à côté de lui alors. Ouais. Parce que je vais te dire une chose que moi aussi je suis amoché. Oui, mais c'est pas le débat. T'as rien eu. Donc conclusion. Alors pour vous, l'euro, ce que ça représente, on n'a pas été loin sur les questions, c'est dommage. Donc on va demander à Tirelire. Moi je dis que de toute façon ça sera profitable pour le gouvernement et tout ça c'est incontestable et indéniable. Euro Manichel. Ouais, Gérard, tu peux répéter la première question du débat? Je voulais répondre. Ouais, je voulais te dire que Non. Euro Manichel. Oui, je voulais te dire que j'étais très fier d'avoir fait 1 minute de ton débat. Ouais. Et je te souhaitais une bonne année. Eh ben moi aussi. Moi, de toute manière, je la souhaite à tous ceux qui viennent de participer avec nous. Rigaud, oui. Oui, il y a une conclusion intéressante de Turpentine sur l'IRC. Elle trouve que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Non, bah ça, de toute manière, c'est toutes les semaines, c'est toutes les semaines que j'entends ça, que mes débats n'ont ni queue ni tête. Alors dans ces cas-là, moi je vous préviens. Oui, mais comme toi. Oui, mais moi je vous préviens dans ces cas-là. Si vous voulez que je fasse des bons débats, trouvez-moi des thèmes. Envoyez-les au 20 rue Bayard 75 008 Paris. Oh la vache, à Fun Radio. Et vous les mettez à l'intention de Gérard. Vous me dites ce que vous voulez qu'on fasse comme débat, mais pas des débats pourris. D'accord? Pourri. Gérard, je vais te choper à la sortie de la radio, t'as ta gueule. Pour le fun. Gérard, il a rien fait. Assis-toi, conclusion, disque. Qu'est-ce que t'as été balancé aux auditeurs? C'est rien, c'est un auditeur qui vient te niquer, c'est rien. Gérard, j'ai une question à te poser. Gérard, tu verras ça pendant le disque, assis-toi. Assis-toi, Gérard. Assis-toi, conclusion. les couilles. Tu peux répéter, je parlais. Hein? C'est toutes les semaines que tu balances ça. Ah ouais, il savait pas jouir. Hein, ceci, cela. Hein? L'autre connaisse de Christine, je l'emmerde, elle. Il est monté sur moi, c'est tout. Hein? Radio c'est possible, toi maintenant. Allô, Gérard? La conclusion, GG. Allô, Gérard? Ouais, voilà. À qui tu balances ça encore? Pas moi. Non, c'est pas toi, c'est ma sœur. Gérard, c'est bon, c'est pénible. Allez, conclusion. Jean-Sylvie. Non, Jean-Sylvie est parti. Hein. Ouais, non, Petit pénis. Eh ben écoute, moi je pense que ça sera impeccable. Et puis voilà quoi, mais en 2002. Et est-ce que tu crois, Gérard, qu'il pourrait remettre la date 2002 ou ça se passera bien en 2002? Non, pour l'instant, ils ont pas prévu de changer. Normalement, c'est bien prévu pour 2002. Ils n'arrêtent pas d'en parler constamment dans les infos. Ah ben formidable, il n'y aura pas de changement donc. Non. Oui. Ouais, GG, pareil. Oui. GG, ouais, c'est Pépito, c'est celui qui est arrivé pendant que tu jouais à Tekken 4 avec Fildar. Ouais. À quoi? À Tekken 4. Ah ouais. Voilà. Gérard, oui. Gérard, une question vient de me traverser l'esprit. M6 en euros et France 2, tout ça, TF1, les chaînes, ça va devenir quoi en euros? Pour l'instant, ils n'ont pas parlé de changer les chaînes en euros. Hein. Bah, mais attends. Mais attends, c'est pas parce que mon chef il travaille. Non, mais moi, je sais qu'on en a parlé à M6. Et comme c'est 6, c'est que maintenant, il faut que la chaîne, le chiffre passe en euros. Donc ça s'appellera peut-être M 1,54. Non, mais on ne sait pas encore. On sait pas on si. sait pas. Parce que maintenant, c'est pour TF1 parce que 1, ça va passer M00. Ouais, mais on ne sait pas. C'est possible. TF0. On ne sait pas, chef. Gérard. Oui, s'il vous plaît, derrière, merci. Il y a une autre conclusion sur l'IRC, conclusion de Yankee. Il dit qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui comprennent rien, vu que les routiers ils savent pas compter. Et sinon, il dit que c'est encore un débat où tu parles de ce que tu connais pas, vu que t'as pas d'argent. Ouais, mais alors là justement, là le mec, là il est con. Parce que moi je vais te dire une chose, c'est que ce matin avec Sandy, on était à la poste et j'ai regardé et son truc en euros, c'est vraiment de la saloperie. Pas possible. Tu retires avec ta carte. Avec ta carte, dessus t'as marqué en francs et en dessous c'est marqué en euros. Tu ne comprends que dalle. Et là pour les routiers, moi je plains les routiers qui vont passer. Non mais je plains les routiers, les chauffeurs de taxi, même les bureaux de tabac. Quand ça va être en euros. Ça va être impossible. Pourquoi? Parce que les cartes, ça se trouve que à l'heure actuelle, je sais pas si quelqu'un a pris le péage là entre vous. Ouais, je l'ai pris moi, Gérard.
Ouais, toi, dégage, toi. C'est pas à toi que je m'adresse. Toi, je veux plus t'entendre parler. Max, t'as pris le péage ce week-end? Ouais. Non, mais parle devant ton micro. Oui, pardon, oui, d'accord, comme ça. Ouais. Et là, alors, ouais. T'as pris le péage, c'était... Ah bah, c'est impossible. Non, mais quand ils t'ont rendu ton ticket pour te faire rembourser, c'était marqué en quoi? En euros. En français, avec l'euro derrière, on comprend rien, c'est impossible. C'est inadmissible et c'est incorrigible. Qu'est-ce qu'il y a? Manu, t'as gagné un paquet de clopes sur le coup là quand même. Manu, quoi? Ok, je viens de te voir faire. Si. Je sais pas. T'inquiète pas parce que les boîtes là, tu vas me les retirer. Ils font des essais. N'y jouiez pas. Ouais, c'est ça. Donc, toi, Rigo, ce Oui, week-end. c'est moi. Oui, ce week-end, ouais, quoi. T'as pris le péage? Non, je l'ai pris pour les fêtes, mais... T'es remarqué dans le métro nous étions assis, c'est quoi, ça? je dirais l'un en face de l'autre. Nous nous sommes regardés. Nous nous sommes fait... Donc, conclusion, Gérard, je trouve. C'est du regard. Vas-y. Maintenant, on s'écoute l'Euro Woolsey avec Faites-moi craquer les bourses. Et après, un remix sur de moi-même. Et le deuxième débat se portera sur les nains de jardin, en espérant que ça soit moins la merde que le premier. Merci.